Bonsoir, bonjour à tous les amis. Comment Bonsoir. allez-vous? Mm. Bonjour à Bonsoir, tous. bonsoir On à souhaite tous. Ouais. la bonne année à tout le monde, à tous ceux qui nous Mhm. Mm. regardent, à tous ceux qui nous regarderont plus tard. Mhm. Ça, Beaucoup d'amour et de paix et de joie, voilà, pour tout le monde. c'est C'est ça, vrai. Et solidarité. C'est ça. solidarité oui, et espérance. Mhm. Meilleurs vœux donc pour 2026. Hein, nous sommes heureux d'être là encore avec vous pour notre étude de mercredi. Soyez les bienvenus à notre étude du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 7 janvier 2026. Et nous souhaitons à tous donc une bonne année euh, et aussi à nos amis qui n'ont pas pu participer avec nous aujourd'hui. On pense à eux. Et voilà, on vous invite donc à- avant de commencer avec notre prière, si vous voulez prendre un verre ou une bouteille d'eau pour qu'elle soit magnétisée, énergisée par les bons esprits, vous pouvez le faire. Et après, on lira hein, la petite phrase. Mhm. Je me souviens ne plus si c'est avant ou après la prière que j'ai fait. Peu importe, Je crois que hein. tu le fais après. Après la Après la prière, hein. prière, ouais, D'accord. normalement. Ouais. Ouais. Merci. Allez, on va commencer donc par cette prière. D'abord des remerciements à Dieu pour notre vie, pour cette opportunité d'être incarné sur terre, cette opportunité d'apprendre beaucoup de choses, de mettre en pratique les, les entraînements qu'on avait faits dans le monde spirituel avant de se réincarner, de mettre en place tous nos projets, nos idées, et que nous puissions poursuivre avec courage, avec espérance et solidarité, donc, et que nous puissions nous entraider et avoir l'aide aussi du monde spirituel, des esprits bien, des esprits bienveillants qui sont à nos côtés, qu'ils puissent nous aider, nous soutenir dans les biens, que notre réunion puisse se dérouler dans une ambiance de paix, d'amour, de respect, d'amitié, et nous puissions envoyer à nos frères et sœurs de notre planète beaucoup d'amour, de confiance en Dieu, confiance en nous-mêmes, dans ses lois de justice, d'amour, de charité. Ayons patience, ayons courage et la foi pour continuer notre travail sur nous-mêmes, un travail difficile de nous améliorer, de diminuer notre égoïsme, notre orgueil, notre vanité, beaucoup de patience envers et d'indulgence envers les faiblesses d'autrui et notre propre faiblesse. Donc, que nous puissions commencer cette année, malgré toutes les difficultés, les défis du monde actuel, que nous puissions commencer cette année avec espérance dans notre cœur, fraternité, amour et l'amitié. De bonnes vibrations à tous, de bonnes pensées à tous et de bonnes actions. Voilà, soyez avec nous et que Jésus, notre Maître, nous entoure de son amour, de sa paix, de sa bonté. Merci les amis d'être là. Merci Anne. Merci, Anna. Merci. Mhm. Merci Merci beaucoup. Anna. Mhm. Et au plaisir de partager ensemble. C'est Ah ça, Mm. c'est ça. Je suis contente aussi. Je vais ouvrir donc ces petits livres, petits mais grands aussi. pour l'enseignement. Le petit grand livre Vigilance par Adivaldo Pereira Franco, euh, psychographie de lui par l'esprit Joana de Angelis. On est tombé dans les chapitres 16, Transformation intérieure. Voilà. Les vices et les crimes
de même que les vertus, le sacrifice et le dévouement appartiennent à l'âme qui les laisse apparaître au moment donné, selon son degré d'évolution. Vincent de Paul et François de Sales, connus par leur amour envers les malheureux, libérèrent les forces puissantes qu'ils avaient en eux, au service de la charité et d'un dévouement sans limite. Après, il va parler d'autres exemples. Que nous puissions, nous aussi, travailler sur nos vices, nos faiblesses, nos difficultés et laisser pousser, laisser affleurer, laisser apparaître nos vertus, hein, nous tous, et vers cette charité, cet amour envers le prochain et avec nous-mêmes aussi. Hein. Très beau texte pour démarrer l'année 2026. Comme ça nous permet de changer, C'est de ça, laisser tout ce qu'on ne veut plus de l'année 2025 et on repart sur de bonnes bases. c'est vrai. Mm. Surtout parce que les chapitres d'aujourd'hui qu'on va reprendre du livre Missionnaire de la Lumière, qui fait partie de la collection La vie dans les mondes spirituels, psychographie de Chico Xavier par l'esprit André Luis. Et aujourd'hui, on parle de la prière. Joli programme. Oui, c'est vrai, on commence bien l'année. Ouais. Et qui voudrait commencer à lire? On va essayer de faire 6-7 pages, si on Mm. peut. Et donc, vous trois auront l'opportunité, hein, on peut partager. Qui veut commencer? Peu Allez, importe. Myriam, toi, commence, s'il te plaît. Alors, Missionnaire de la lumière, chapitre 6, la prière. Après s'être séparé de sa mère et de sa sœur, le jeune homme prit le chemin de sa maison. Nous le suivîmes de près. Sa position de victime, entourée par les deux formes obscures, me faisait souffrir. Les observations liées à la microbiologie psychique m'avaient fortement impressionné. Je connaissais bien les altérations circulatoires déterminant l'embolie, l'infarctus, la gangrène. J'avais traité en d'autres temps d'innombrables cas d'infection à travers l'arthrite, les myosites, les ulcères gastriques et les abcès. J'avais examiné attentivement dans le domaine médical les manifestations du cancer, des tumeurs malignes, en de compliqués processus pathologiques. Une J'avais petite parenthèse que André Louise était médecin dans sa dernière incarnation. C'est pour ça aussi qu'il parle de ça. Donc, en tant que médecin incarné, il avait traité tous ces problèmes. À la fin de ce livre, on le saura nous aussi, hein. J'avais vu de multiples manifestations microbiennes dans le traitement de la lèpre, de la syphilis, de la tuberculose. Bien souvent, en qualité de défenseur de la vie, je restais de longues journées en duel avec la mort, sentant l'inutilité de ma technique professionnelle dans l'attaque des virus étranges qui accéléraient la destruction organique, se moquant de mes efforts. En qualité de médecin, cependant, dans la majorité des cas, quand je pouvais encore compter avec la prodigieuse intervention de la nature, j'entretenais la présomption de connaître diverses normes de combat. Dans le diagnostic de la diphtérie, je n'hésitais pas à utiliser le sérum de Roux et je connaissais la valeur de la trachéotomie pour le groupe déclaré. Pour les congestions, je n'oubliais pas d'intensifier la circulation. Concernant les eczémas, je me souvenais sans aucun doute des bains d'amidon, des pommades à base de bismuth et la médication arsenicale et sulfureuse. Reconnaissant clairement un œdème, je me rappelais de la vératrine, du calomel, de la caféine et de la théobromine après avoir analysé en détail les symptômes. En cas de cancer, je pratiquais des interventions chirurgicales si les rayons X ne démontraient pas une efficacité suffisante. Pour tous les symptômes, je savais utiliser régime et diète, applications diverses, isolation et intervention. Mais ici,
En face de nous marchait un infirme. Sa diagnose était différente. Elle échappait à ma connaissance des symptômes et à mes anciennes méthodes de soins. Cependant, c'était un patient en très grave situation. Des parasites obscurs étaient visibles et on observait son désespoir intérieur face au harcèlement incessant. Une seconde, s'il te plaît, avant Oui, qu'on tourne la page. Hein. Donc, ce jeune homme-là, c'est l'accompagnateur là, il était accompagné par sa mère et sa sœur, qui sortaient du centre spirit. Ils étaient en train d'éduquer leur médiumnité. On avait écouté et vu hein, des accompagnateurs moins élevés à côté spirituels, hein, des esprits à côté d'eux. Mais sa sœur, par exemple, elle était plus inspirée, plus évoluée, ses pensées étaient plus euh, élevées. Et on a vu aussi de l'inspiration que le mentor pourrait faire à travers elle. Hein. mhm, Voilà. Et là, donc, il va décrire un peu ce qui se passe avec ces jeunes hommes-là. Donc, il voit ces bactéries psychiques hein, autour de lui, sur lui, dans son corps spirituel. Et, j'allais que dire, ah, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, que ces textes a été écrit dans 1940, environ ça. Donc, quelques termes aussi, bon, même s'il a été traduit en français récemment, on va dire, dans 10 ans, ça fait 10 ans, 20 ans, je sais pas. Mais bon, c'était la connaissance aussi de ce temps-là, hein, de ce qu'il savait à l'époque aussi. mhm, Même ça, on peut voir que si on étudie toute l'œuvre, il y a des études qui disent qu'il savait déjà beaucoup de choses, beaucoup plus que nous, qu'ils ont anticipé des découvertes de la science qu'on vient de voir après. Hein. ouais. Mais bon, c'est pour donner un peu les contextes pour ceux que nous regardent. Voilà. Si vous voulez ouais, compléter aussi quelque chose, sinon on peut Oui, passer. parce que Oui. oui, je trouve que c'est intéressant de voir parce qu'il cite plusieurs concepts médicaux, hein, et pourtant, là, il était face à une situation qu'il ne comprenait pas. Donc, c'est là aussi qu'on voit, il avait un bagage quand même important dans le soin et que face à la situation de ces jeunes hommes, et il se sentait démuni, il ne savait pas comment comprendre et comment pourrait être que le soin, entre guillemets, et là c'est des soins euh, spirituels, mais Oui, qui est psychologique également pour lui, et qu'il ne comprenait pas, quoi. Donc voilà, c'est pour montrer le décalage que parfois les gens ont des bagages et face à certaines situations, on peut être complètement démuni parce qu'on ne connaît pas et les codes sont pas les mêmes, hein, donc, bon. ben Tout oui, à parce fait. que là, il fait quand même référence aux maladies de la Terre qu'il avait connues sur Terre. Mais de l'autre côté, c'est ça, c'est d'avoir une autre approche. Mais ces bagages de la Terre lui servent pas réellement pour ce genre de problème qu'il y a de l'autre côté, puisqu'on n'a plus le corps physique. Je pense que c'est par rapport au corps physique. Oui, mais vous avez vu aussi qu'il a une liaison quand même. Hein. Et même Mm. si c'est vrai, ça ne l'aide pas, il ne comprend pas très bien, il va apprendre avec les mentors et tout. Mais bon, c'est important de voir que c'est un infirme, c'est un malade spirituel. Donc, même si son corps peut-être est dans une bonne santé, voilà, il a cette difficulté spirituelle-là. Donc, les esprits nous voient ouais, avec dans cette situation comme des malades spirituels. Mm. Et il y a des analogies, hein, des comparaisons on peut faire, hein, on va dire. On va voir. Pour les traitements, maintenant, ça va être pareil. Alors, des Voilà. parasites obscurs étaient visibles et on observait son désespoir intérieur face au harcèlement incessant. N'y aurait-il pas de remède pour lui? Serait-il abandonné et plus malheureux que les malades du monde? Que faire pour le libérer de ces douleurs terribles qui se manifestaient au travers d'inquiétudes angoissantes et permanentes? On avait déjà pris soin des entités perturbées et souffrantes, adoucissant des peines atroces. Je n'ignorais pas les efforts constants de notre colonie spirituelle
afin d'atténuer les souffrances des désincarnés d'ordre inférieur, mais ici, en vertu de la contribution magnétique d'Alexandre, le grand et généreux instructeur qui me suivait, j'observais un compagnon incarné, victime de singulières viciations. De quelle manière administrer le secours inespéré et Donc, naturel? je vais te couper maintenant un peu pour Mm, passer à une autre personne. oui, J'essaie de partager un peu le texte. oui, Voilà. Donc, il se pose toutes ces questions-là, ces questions que vous avez dit déjà. Mm. Et comment est-ce qu'on va donc donner ces secours, hein? Et voilà. Qui peut continuer? Lynn, Eduardo, Aline, Oui, Eduardo. oui. Qui? Pas compris. Tu y vas, Aline? Ah, oui, pardon, j'avais remis le son parce que Allez. je... oui, je veux bien, si c'est possible, oui. Et naturellement, c'est ça? Mm. Oui. 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 Et naturellement, de nouvelles réflexions me vinrent rapidement à l'esprit. De pareilles expressions microbiennes accompagneraient les désincarnés? Attaqueraient-elles l'âme hors du corps? Quand je me débattais en amertume inexprimable dans les zones inférieures, j'avais certainement été victime des mêmes influences cruelles. Toutefois, Toutefois, où se trouve le remède salutaire? Où se trouve le soulagement pour les angoisses de cette ampleur? Je peux t'interrompre un peu aussi? Parce que là, c'est intéressant, hein, parce qu'on peut se poser la même question que lui, hein. Quand je me débattais en amertume inexprimable dans les zones inférieures, j'avais certainement été victime de mêmes influences cruelles. Et nous, et chacun, et moi aussi, hein, quand on est dans les mêmes états d'âme, hein, avec tous ces peut-être pensées et habitudes. Donc, on peut supposer qu'on est aussi dans cette même situation, hein. Donc, il y a tous ces espèces de microbes psychiques qui sont avec nous et on va voir comment est-ce qu'on peut donc trouver un remède salutaire, hein, pour ça, hein, les soulagements pour ces types d'angoisse, hein. Je vais continuer. Oui, Oui, révélant un intérêt paternel, Alexandre vint à mon secours m'éclairant. Ces interrogations intimes, André, sont porteuses de grands biens pour votre cœur. Commencez à observer les manifestations du vampirisme, lesquelles ne se circonscrivent pas qu'aux environnements désincarnés. La quasi-totalité des souffrances dans les zones inférieures lui doit son origine. donc ça c'est important. On va arrêter un tout petit peu là. Vampirisme, vous voulez rappeler ce que c'est le vampirisme? Euh, Oui, Myriam, tu n'as pas l'audio. C'est un esprit qui va venir nous pomper nos fluides en Mhm. fonction de la vibration. Il va venir à nous et il va nous vampiriser en absorbant nos fluides. Et du coup, on va être fatigué, etc., etc. Oui, sachant que ce sont de nos frères et Oui, sœurs qui sont c'est pas dans des... cette situation et peut-être nous aussi sommes des vampires pour les autres, où on était, ou Ce sont des voilà, ça esprits, je dépend. crois. Ouais. Ouais, c'est entre guillemets vampire, mais dans le sens oui, de soucier notre énergie, hein, et voilà, et par rapport normalement lié à des pensées pas élevées, des intérêts qui sont trop matériels et pas de vertu, on va dire, hein, on va dire. On peut Et dire donc, que c'est hum. des esprits souffrants et des esprits ignorants aussi. Et là, il dit que ça se passe pas que dans l'environnement des incarnés, qui est entre nous là, incarnés, Mm. mais la quasi-totalité, donc presque tous, ou presque toutes les souffrances dans les zones inférieures Ouais. doivent son origine à ces phénomènes de vampirisme. Voilà. Ouais. Et à réfléchir, hein, À méditer. à méditer.
que quelqu'un veut parler un peu plus, sinon on continue. On continue. S'il te plaît, Oui, Annie. les créatures détournées de la vérité et du bien, dans les longs chemins de l'évolution, s'unissent les unes aux autres pour la continuité des échanges magnétiques de basse classe. Les criminels aux nuances variées, les faibles de volonté, les estropiés du caractère, les malades volontaires, les obstinés et récalcitrants de toutes les situations et de tous les temps, intègrent des communautés des souffrants et de pénitents de même type, s'accrochant pesamment aux régions invisibles à l'œil humain. Tous sécrètent des forces détestables et créent des formes horripilantes, parce que toute matière mentale est recouverte de forces créatrices. Est-ce qu'on réfléchit un peu sur tout ça? Mm. Ouais. On a déjà parlé de la force créatrice, de la pensée, de la volonté, de la simple pensée, hein. Et si elle est habituelle, voilà. Et si elle est avec plusieurs qui sont en même temps de penser la même chose, elle acquiert une force plus grande. Mais il a la force du bien aussi. Et il faut dire que ça, c'est une caractéristique d'un monde en expiation et épreuve, hein, qui est en train d'évoluer aussi, hein. Nous sommes tous en train d'évoluer. Et ça, c'est pas tout l'univers, hein. Il y a beaucoup de mondes qui sont déjà plus évolués que ça. Les Mm. biens, Dieu, c'est les biens euh, euh, suprêmes, l'amour suprême, l'intelligence suprême. Donc ça, c'est euh, plus, plus fort, hein, dans tout. Mais il nous donne cette opportunité de grandir, hein, et c'est long, ces chemins. Donc, ça fait partie. Tout ça, ça fait partie, mais ça évolue. Donc, c'est à nous aussi de faire cet effort vers le bien, vers l'amour, vers, euh, voilà. Et donc, pour ne pas penser qu'on est tous, ah, nous sommes tous des victimes, que sans, non. C'est un peu, ça fait partie, ça dépend de nous de vouloir sortir de ça et petit à petit, ça c'est notre destin, hein. Le destin, c'est de sortir de ça, d'évoluer, d'être bien. Voilà. Et Mais, c'est une note d'espoir aussi, hein, donc pour nous. Hein. euh, Ouais, il a de l'espérance, hein, de l'espoir, c'est ça. Oui, ouais. Ouais. mais on voit quand même vers qui vers quel genre d'esprit, parce que ce sont des criminels aux nuances variées. On voit il a fait une classification quand même de ces esprits qui sont encore dans cette ignorance-là et qui sont dans l'obstination. Parce que quand même, les estropiés de caractère, les malades volontaires, les obstinés, les récalcitrants, etc., ça fait quand même beaucoup de monde, quoi, hein. C'est ça. C'est ça. Et nous avons aussi des choses un peu comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir un peu, reconnaître nos propres pensées, nos propres euh, sentiments, surtout nos sentiments. Et quels sont nos sentiments? Est-ce qu'on va nourrir, hein, la haine, nourrir l'envie, la jalousie, ou on va plutôt travailler sur ça et essayer d'être plus fraternel, hein? Voilà. Mais moi, je trouve que les estropiés du caractère, ça vaudrait le coup que tu regardes le livre en portugais pour voir si c'est vraiment le terme, parce que estropié du caractère, ça fait quand même, c'est assez dur, hein. Déjà, estropié, c'est par rapport au pied, déjà, mais du caractère, c'est particulier. Oui, C'est dur. tout à fait. Mais Hmm. ça veut dire qu'ils sont en manque Mhm. de caractère, sont abîmés, on va Mhm. dire. Oui, non, et voilà. Faut Oui, oui. vraiment, oui. Je n'ai pas maintenant ici à mes côtés Non, mais c'est pour la prochaine fois. l'original. Pour Je voir, peux mettre sur YouTube après. ouais, Mais, pour voir si c'est et ça bien veut dire qu'on la est, traduction. tout à fait, ça nous manque les caractères. Donc, c'est les vices qui dominent. Et là, c'est une question de travailler sur ça pour que la vertu puisse être plus forte, hein. Ouais, Oui. c'est ça. Tout à fait. Donc, et c'est une force créatrice
qui produit, donc, qui transforme tous ces fluides-là dans des larves, donc ces organismes-là qui n'ont pas l'air très beaux, donc, et qui sont en train de nous euh, manger nos forces, hein, comme on dit, nos forces psychiques. Et on ressent ça. Même si le jeune homme ne les voit pas, il ressent cette Voilà, par la fatigue, par le stress, Mhm. par la colère, il y a plein de choses qui nous appartiennent pas et des fois on peut le sentir, hein. Quand on a des fois des colères, enfin, moi je parle des fois avec des personnes qui me disent j'avais une colère mais qui n'était pas à moi. Et c'est de cette façon-là qu'on se fait vampiriser. aussi, c'est vrai. On va Mm. se lier, hein. Et si on laisse continuer, que ça Mm. devient habituel, ça, C'est c'est pas le bon. problème. On va tous passer par des moments de colère ou hein, Ah, mais qu'on puisse au moins réfléchir à ça et au moins contrôler les réactions aussi ah, et que non, non, et éviter ça qu'il soit habituel aussi, hein. mm. Mm. Voilà. Bon, on peut continuer, s'il vous Oui, plaît. euh, Mhm. mais, objectai-je, je sens que le domaine médical est bien plus grand après la mort du corps physique. Sans doute, réagit mon interlocuteur serein, quand nous comprendrons l'extension des ascendants moraux dans tous les événements de la vie. Cependant, considérai-je, les nouvelles découvertes dans le domaine microbien m'horrifient. Que faire contre le vampirisme? Comment lutter contre les forces mentales dégradantes? Dans le monde, nous avons les cliniques spécialisées, la technique chirurgicale, des antidotes de divers systèmes curatifs. Mais ici, Alexandre sourit, pensif, et parla après une pause plus longue. Conformément à ce que nous vérifions, André, le traitement des temps anciens dans les temples, la foi dans les processus de médecine dans les siècles passés, et la conception comme quoi les entités diaboliques provoquent les plus étranges infirmités chez l'homme ne sont pas intégralement dénuées de raison. Indubitablement, entre les esprits incarnés, les extériorisations mentales dépendent de l'équilibre du corps, comme la musique bonne et parfaite dépend de l'instrument fidèle. Mais la science médicale atteindra des culminances sublimes quand se vérifiera dans le corps transitoire l'ombre de l'âme éternelle. Et on va Chaque- revenir, hein, peut-être, parce que Pardon. c'est intéressant tout ça, hein. Mm. Ah, donc, l'importance des ascendants moraux, donc l'importance de cultiver les vertus, hein, dans tous les événements de la vie, et même ces côtés médicaux après la mort, hein, Mhm. après la mort du corps physique. Comme Mm. c'est important ça, hein. Et lui, se sent horrifié de voir tout ça, hein. Ça- Et qu'est-ce qu'on peut faire donc contre ces vampirismes-là, contre tout ça? Et là, il va dire à Alexandre que toutes ces pratiques qu'on avait dans les anciennes civilisations, elles n'étaient pas intégralement dénuées de raison. Donc, dans les temples, dans la foi, et même que les entités diaboliques, entre guillemets, hein, pourraient provoquer des étranges infirmités chez l'homme. Voilà, donc il avait des raisons spirituelles, là. Il avait vraiment, c'était un peu ça qui s'est passé et on ne voyait pas. Donc, et il avait des pratiques qui aidaient contre ça. Et c'est important de souligner que donc les extériorisations mentales, donc tout ce qu'on pense, pas que ce qu'on dit, mais ce qu'on pense, euh, dépendent de l'équilibre du corps, bien sûr, aussi, comme la musique bonne et parfaite dépend de l'instrument fidèle. Et qu'un jour, la science médicale va atteindre des culminances sublimes quand Mm.
quand on verra que dans les corps transitoires, l'ombre de l'âme éternelle. Donc, pour qu'on comprenne que l'âme est éternelle, notre âme est éternelle, notre esprit est immortel, et que ces corps transitoires-là est absolument transitoire. Donc, on va changer de corps dans plusieurs vies. Et si on comprenne ça, la science va pouvoir évoluer beaucoup. Hein. Mm. Donc, on est là, hein. On est sur le chemin. On est sur le Mm. chemin. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer mieux que moi, s'il vous plaît. Non, c'était très bien. Vous lancer, hein. Mm. Mm. C'est pas très. Si, Voilà. c'était très bien. Mm. Merci. Très bien. Donc, si Et, vous voulez continuer, peut-être. c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit tout le temps, hein. La pensée créatrice, c'est en fonction de nos pensées qu'on va créer quelque chose de bien comme quelque chose de mal. C'est vrai que si on s'enferme dans nos maladies, si on s'enferme dans nos symptômes, eh ben, le fait de penser toujours à mal, on va peut-être amplifier quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus dans l'équilibre. Alors que si on va de l'autre côté en se disant, bon, ben ok, je suis pas bien, mais ça va passer, déjà, on crée d'autres vibrations qui vont peut-être nous réconforter et nous amener à guérir plus vite. C'est ça aussi, ça en fait partie. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau médecine, on n'en est pas encore là. On en Oui, est. je pense aussi qu'il y a cette notion de congruence entre les, de- la- les actes qu'on fait avec les pensées qu'on a, et Mm, cette recherche voilà, d'ajustement. Parce que parfois, on peut faire certains actes et on pense des choses qui ne sont pas très élevées, hein, parce que ça, personne n'entend, personne ne voit. Mais sauf Mm. que dans le plan spirituel, mm, ça se lie, hein, et ça se connecte avec d'autres vibrations. Et justement, je dirais, cette santé physique avec une santé spirituelle, elles vont de pair, hein, et toute la nécessité de faire quand on fait la marche, ça aide sur le plan physique. Mais quel type d'exercice on fait sur le plan spirituel, mental, pour préserver un champ autour de nous qui soit salutaire, en tout cas moins nuisible pour nous-mêmes et Mm. aussi pour les autres qui sont à côté de nous, hein, parce on s'attire, hein, donc ah oui. il y a des attachements. Mm. Et ça, c'est très bien de dire ça, parce que c'est vrai, dans le monde spirituel, on ne peut pas mentir. On peut mentir, mais ça se voit. Ça se voit, tout le monde voit, surtout les esprits plus évolués peuvent voir et ressentir des esprits plus inférieurs. Parfois, les esprits inférieurs ne peuvent, ceux-là ne peuvent pas voir des choses plus élevées, mais bon, Mm, pas trop, on va dire, un peu. Mais voilà, c'est ça la différence. Et ici, on peut mentir à la volonté presque, hein, parce que parfois on a le sentiment que quelqu'un nous ment ou que... Voilà, mais là, c'est visible, c'est plus visible la chose. Ouais. Mais voilà, il faut savoir accepter aussi notre situation, notre état Mm. d'âme et travailler à partir de ça. Et on a tous Mm. des potentiels, de bonnes choses dans chacun de nous, hein. Il faut faire ce travail de les faire pousser, hein, mm. là-dessus. Voilà, merci. Donc, on continue là. Chaque cellule, Chaque cellule est l'instrument d'une vibration mentale déterminée. Tous, nous sommes les héritiers du Père qui crée, conserve, perfectionne, transforme ou détruit. Et journellement, avec notre potentiel générateur d'énergie latente, nous créons, rénovons, améliorons ou détruisons quelque chose. là, je voudrais Cela, te dire une chose. oui, Désolée de te couper encore. Mais quand il dit là, chaque cellule c'est est le- l'instrument d'une vibration mentale déterminée, c'est vraiment chaque cellule de notre corps. Mm. Elles n'ont pas, elles sont pas un être à part, mais elles sont comme, et il va dire dans notre livre là qu'elles sont
comme des petits animaux avec d'énergie et tout. Donc, elles vont réagir à cette vibration mentale Mm. de nous, de l'esprit qui les commande, on va dire. Et c'est là aussi qu'on peut commencer à développer, par exemple, des cancers, on va dire, que c'est lié aussi à cette dérangement, cette perturbation qu'on crée et des cellules parfois se perdent, ils ne savent plus quoi faire et quoi suivre, mais parce elles réagissent hein, à notre vibration mentale qui n'est pas en bonne santé, on va dire. Hein. Voilà. Mais c'est toujours une façon aussi de chercher la guérison, de se purifier aussi. Voilà. Mais bon, qu'on puisse, on peut apprendre beaucoup avec l'étude de ces œuvres-là. Hein. Mm. Mais là, c'est très beau, hein, ce qu'il dit, que nous sommes tous des héritiers du Ouais. Père. Du Père, hein. Et avec notre potentiel générateur d'énergie latente, nous créons, rénovons, améliorons ou détruisons quelque chose. Voilà, c'est ça notre potentiel de créer et de détruire. Et on peut voir aussi que il y a de multiples maladies de l'âme. Sur Terre, on ne parle pas de maladies de l'âme. On va avoir toujours des maladies qui vont être en rapport avec notre corps physique, mais pas avec notre corps spirituel. Ouais. Sachant que la source, c'est l'âme qui, Mm, qui sent, qui pense, qui a des sentiments et tout ça, et qui, avec ça, mm, peut créer, renouveler, améliorer ou détruire. Et ça touche notre corps spirituel et à son tour, ça touche les corps organiques et les chemins inverses. Alors, mm. c'est tout lié. Hein. Mm. Bon, alors, il va continuer un petit peu plus là, cela. Oui, cela justifie la surprise de vos raisonnements face aux paysages nouveaux qui se dessinent sous vos yeux. La lutte du perfectionnement est très vaste. Quant au combat systématique du vampirisme, dans les multiples maladies de l'âme, ici aussi, sur le plan de nos activités, les processus assainisseurs et curatifs de nature extérieure ne manquent pas. Cependant, examinant l'essence du sujet, nous sommes contraints de reconnaître que chaque fils de Dieu doit être son propre médecin, et jusqu'à la pleine acceptation de cette vérité, avec les applications de ces principes, l'individu sera sujet à d'incessants déséquilibres. Et là, oh Mm. là là, quelle phase difficile de Mm. accepter. Ah oui. Chaque fils de Dieu doit être son propre médecin, Mm. dans le sens que nous avons la clé de notre guérison, on va dire, et nous Mm. Mm. causons notre propre destruction et nos maladies aussi, hein, selon ce qu'on pense et qu'on ressent, nos vibrations mentales, Mm. psychiques. Et voilà. Et là, nous serons sujets à des incessants déséquilibres, hein, Oui, oui. Tant qu'on n'accepte pas. et que nous ne travaillons pas sur ça. Mais Mm. c'est important de connaître cette vérité, Mm. cette situation. Je ne sais Ouais, pas si vous ça, avez... Oui, c'était... ouais, ça montre aussi cette notion la notion du mouvement, hein, donc, et l'énergie, elle est dans ces déséquilibres-là, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement et que on est toujours dans cette contraction, expansion, hein, donc, et que les déséquilibres va permettre qu'on puisse développer une autre posture pour permettre de trouver un équilibre, hein, donc, par rapport à cette situation-là. Donc, c'est ce que va nous amener. Donc, on va être, ah ouais, rentrer dans cette dynamique de pouvoir chercher quelque chose qui apaise, quelque chose qui nous apporte un mieux-être et ou que ça puisse même être la cure, quoi. Donc, c'est ces penchants-là qui va faire le mouvement, hein.
c'est déséquilibre, c'est désagréable, hein, mais, cette notion de mouvement, de garder un mouvement pour qu'on puisse rester toujours dans le mouvement. Et d'ailleurs, dans notre évolution, on est toujours dans un mouvement constant, hein, de Mhm. pouvoir chercher cette évolution spirituelle et aussi qui va donner aussi une, une santé, entre guillemets, une santé physique qui va être cohérent avec cette évolution spirituelle. Ah, mhm. Oui, c'est très important, ces mouvements, mais qu'on fasse la différence entre certains déséquilibres et Mhm. après un mouvement plus équilibré, on va dire. Mhm. Parce que tous ces déséquilibres-là qu'on est en train de parler là, hein, c'est cette maladie, c'est la présence et la majorité des pensées et des sentiments qui ne sont pas euh, bien, hein. Donc ça nous cause de la souffrance aussi. Ouais. Et Ça, c'est voilà. perturbateur, c'est des perturbateurs et obligatoirement, on se retrouve jamais dans l'équilibre. Et si on n'est pas dans l'équilibre, c'est là où on va déclarer certaines maladies et certains problèmes, même psychiques. C'est pour ça que c'est cette quête de retrouver cet équilibre, mais ils disent vraiment qu'il faut passer par l'acceptation de cette vérité, quoi, et de nous ouvrir assez spirituellement parlant pour comprendre que aussi on est notre propre, comme il a dit tout à l'heure, notre propre médecin. Alors qu'aujourd'hui, on en est loin encore, hein. Et On s- on peut imaginer que les esprits plus développés, on va dire plus évolués, même les esprits plus purs, là, qui n'ont plus besoin de se réincarner et tout, mais même eux, ils sont encore en mouvement, ils sont Hmm, encore en changement, en évolution. Hein, ça ne finit jamais, on va dire. c'est ça. Mais c'est différent, c'est une autre évolution qu'on ne peut même pas Mhm. imaginer, on va dire. Ils sont plus dans ces déséquilibres-là que nous avons hein, dans notre état d'âme, hein. Mais ils sont encore en mouvement. Hein. Ça, je pense que c'est c'est pour toute l'existence éternelle de l'esprit. Mm. Hmm, Tu peux continuer, Eduardo, un peu, et après on Oui, oui, tout peut. à fait. Comprenant mon étonnement, Alexandre indiqua le jeune homme qui s'y disposait à pénétrer à l'intérieur de son foyer, après un petit trajet à pied, et dit, et il y a divers processus de médication spirituelle contre le vampirisme que nous pourrons développer en diverses directions. Mais pour vous fournir une démonstration pratique, nous allons visiter la maison de notre ami. Vous connaîtrez le plus puissant antidote. Curieux, j'ai remarqué que les entités malheureuses se montraient à présent terriblement mal à l'aise. Quelque chose les empêchait d'accompagner leurs victimes à l'intérieur. Naturellement, ajouta mon généreux compagnon, vous savez déjà que la prière trace des frontières vibratoires. Et Oui. là, Hmm. on va s'arrêter, je pense. Je suis Hmm. désolée de te couper. Ben non, Et pas de souci. donc, on est tous curieux ici pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la maison de notre Hmm. ami et que c'est le plus puissant Hmm. antidote, hein. Et que empêche les entités malheureuses même d'entrer, de les suivre, de l'accompagner à l'intérieur. Elles se sentent terriblement mal à l'aise, donc et elles ne rentrent pas. Hein. hmm, Qu'est-ce qui se passe là dans cette ambiance, là, dans cette maison, hein? Là, il va dire, on sait déjà que la prière trace des frontières vibratoires. hmm, Frontières qu'on ne voit pas avec nos yeux là, mortels, nos yeux incarnés, mais il y a ces barrières-là, ces murs qui empêchent donc que certains esprits qui sont encore ignorants et tout, et, dans des vibrations plus basses, puissent nous accompagner tout le temps, on va dire. Hmm. Hein. Voilà. Et c'est quoi donc voilà, si tu peux continuer un tout petit peu plus. Mhm. Ouais.
Oui, j'avais déjà observé des expériences de cet ordre. Ici, poursuivit-il, réside une sœur qui a la joie de cultiver la prière fervente et droite. Nous entrâmes, tandis que notre ami incarné s'est préparé à entrer chez lui. Alexandre m'expliqua le motif de la sublime paix qui régnait entre ces humbles murs. Je vais te couper encore une fois. D'abord, on peut voir que les murs sont humbles, donc peu importe si c'est une maison riche, pauvre, voilà, on peut. Si on trouve quelqu'un qui fait des prières, qui n'a pas non plus de modèle à être suivi, qui peuvent être simplement une demande de l'aide ou un remerciement ou un louange à Dieu. Ça peut être une prière simple qui n'a pas besoin d'être euh, connue par cœur. Ça peut être aussi ces prières qu'on dit par cœur si on Mm. accompagne avec nos sentiments hein, de- d'amour, de volonté d'aider et d'être aidé. Hein. Mais là, donc, elle cultivait, cette dame, euh, la prière fervente et droite. Voilà. Et ce messieurs va entrer chez lui. Voilà. On peut peut-être lire un tout petit peu de ça, mais et après, on va faire la prière, notre prière. Allez, on va continuer la semaine prochaine. Vas-y, Eduardo, qui est pour nous donner un Un petit petit, goût là-dedans. un petit goût, tout à fait. La demeure, dit-il, n'est pas seulement l'habitation des corps, mais par-dessus tout, la résidence des âmes, le sanctuaire domestique qui habite les êtres amoureux de la prière et des sentiments élevés, se transforme, se transforme en sublime champ des plus belles floraisons et cueillettes spirituelles. Notre ami ne s'est pas encore équilibré dans les bases légitimes de la vie après d'extrêmes vacillations et d'imprudentes expériences dans sa prime jeunesse. Toutefois, sa compagne, femme jeune et chrétienne, lui garantit une maison tranquille avec sa présence par l'abondante et permanente émission des forces purificatrices et lumineuses dont son esprit s'est nourri. Voilà. Mhm. On va peut-être parler un peu de ça et finir avec notre prière. Mm. Mhm. C'est beau ça. On voit là que justement que je trouvais beaucoup la résidence des âmes, hein, donc c'est très beau comme et que voilà c'est sanctuaire domestique donc et que c'est avec les personnes aussi que nous partageons notre vie, hein, donc qui font aussi ces vibrations et qui permettent aussi de garder une sorte de vibration protectrice hein, du foyer et dont ces messieurs peuvent bénéficier de ça. Hein. C'est, c'est très beau. Ouais. Voilà. Voilà. On On, puisse on- donc. on le Oui, dit souvent hein, que la prière, ce sont, quand on prie pour quelqu'un de cher qui est malade ou un défunt, c'est de la lumière qu'on lui envoie, c'est des bonnes pensées, et c'est une vibration qu'il va recevoir. Et du coup, ben, ça apaise. Autant d'un côté pour celui qui l'envoie et pour celui qui la reçoit. Donc, c'est vrai que... ouais. Hmm. Voilà, les amis, qu'on puisse donc Oui. maintenant nous arrêter un petit peu et mettre quelques forces purificatrices et lumineuses Mm. qu'on a tous Mm. besoin, dont on a tous besoin, qu'on puisse nous nourrir de ça. On va donc arrêter le partage. On va continuer le mercredi prochain. On dit que la prière, c'est la nourriture de l'âme. Voilà. Mm. Mm. C'est vrai. Merci, les amis. Qui est-ce que veut nous nourrir aujourd'hui avec une prière? Qui est le bon cuisinier? Ou cuisinière. Oui.
Et, Allez. c'est entre toi et moi, Eduardo. C'est si tu l'as fait ou sinon je l'ai fait, c'est pas un souci. Mhm. Non, mais j'aimerais bien pour la première prière de l'année, Myriam, que tu puisses Allez, nous ouvrir cette nouvelle année avec une des très bonne. prières délicieuses. Donc, Merci. Merci, Père Céleste, pour cette nouvelle année, avec ce très beau texte sur la prière, que nous puissions tous ensemble se nourrir de ces vibrations d'amour, de pensée, de paix pour toute notre belle planète, pour que nous puissions, en cette nouvelle année 2026, amener par la pensée la joie, l'harmonie, la fraternité entre tous les esprits qui peuplent notre terre, toutes les âmes qui peuplent notre terre et tous les esprits qui sont autour de notre planète dans un autre plan vibratoire, que nous puissions, par nos lectures, ces lectures qui nous apprennent, qui nous enseignent, qui nous amènent à comprendre, que nous puissions tous ensemble élever nos pensées, élever notre esprit et partager avec tous ceux qui sont sur la terre, dans la souffrance, dans la solitude, dans la maladie, dans les guerres. Que cette nouvelle année soit porteuse de lumière, que cette nouvelle année soit porteuse d'harmonie et de bienveillance entre nous tous, pour que nous puissions suivre cette loi du Christ. Aimez-vous les uns et les autres. Soyons l'exemple, mettons en pratique tout ce qu'on apprend chaque semaine avec ces beaux textes et que nous puissions nourrir notre prochain, la prière dans nos familles, avec nos enfants, avec nos compagnons, va donner dans toute la maison une énergie nouvelle, va sortir de la maison et va se répandre chez les voisins, tout autour de chez nous, sur toute notre planète. N'ayons pas peur d'avancer avec ces belles pensées de partage pour que notre belle planète redevienne lumière, redevienne ces jours de paix, que nous puissions tous ensemble grandir dans cette foi et avec tout l'amour que nous avons dans notre cœur, nous souhaitons une très belle année à tous ceux qui vont nous regarder, à tous ceux qui peut-être nous écoutent de l'autre côté et que nous remercions notre frère sublime, Jésus, qui veille sur nous pour que nous puissions, pour que nous continuions à travailler dans cette paix et dans cette joie et dans cet amour. Merci à tous. Amen. merci, Myriam. Amen. Merci, Myriam. Et à vous. Merci beaucoup. Ah, merci les chers amis. Et donc, bonne soirée, bonne fin de Bonne soirée. soirée, à la semaine Et prochaine. la Et Bonne semaine soirée. prochaine. Prochaine. Ouais. À bientôt, hein. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao. Ah, les cœurs. Vous voulez faire les cœurs? allez, on fait le cœur, c'est vrai, Ah oui, pour pour la la réponse. nouvelle année. Ah, la nouvelle année. C'est dommage de Oui, plus de Voilà, c'est trop faire ça. tous le cœur. c'est vrai que c'est très bien ça. On a été dans la synchronicité tous Ciao. ensemble. Ciao. Au Ciao. revoir. Ciao.